Avez-vous déjà réfléchi à la puissance d'un simple « merci » ? Mes amis, exprimer sa gratitude peut avoir un impact profond sur nos vies et sur celles de notre entourage. Dans cette vidéo, nous explorerons le monde de la gratitude en comprenant sa signification dans notre foi, ses bienfaits pour notre bien-être et des moyens pratiques de cultiver un cœur reconnaissant. Préparez-vous à libérer la joie, la paix et le sens qui résident au sein d'un cœur reconnaissant. Je guiderai une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez réceptifs pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, nous commençons à voir le monde à travers un nouvel objectif. Nous remarquons les petits gestes de gentillesse, les moments inattendus de beauté et les nombreuses façons dont l'amour et la présence de Dieu imprègnent nos vies. Ce changement de perspective favorise un sentiment de contentement et de joie, même face aux défis. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes aimés et chéris, et que nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Cultiver un cœur de gratitude est un aspect essentiel de la vie chrétienne, transformant notre perception du monde et des événements qui façonnent nos vies. Lorsque nous embrassons la gratitude, notre attention se détourne de ce qui nous manque vers les bénédictions abondantes que nous recevons chaque jour. Ce changement de perspective ne concerne pas seulement le bien-être, il est profondément enraciné dans notre croissance spirituelle et notre relation avec Dieu. Mes amis, avez-vous déjà remarqué comment la gratitude peut transformer ce que nous avons en suffisance, voire plus ? Pour les chrétiens, la gratitude n'est pas simplement une émotion passagère, c'est un pilier de notre foi. À travers les Écritures, nous trouvons d'innombrables exemples d'individus exprimant leur profonde reconnaissance envers Dieu pour des bénédictions aussi bien grandes que petites. Dans les psaumes, le roi David proclame « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, son amour dure toujours ». L'apôtre Paul, dans Thessaloniciens 5, verset 18, enseigne « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Pourquoi pensez-vous que Dieu accorde une telle importance à la gratitude ? Eh bien, il connaît sa puissance transformative dans nos cœurs et nos esprits. La gratitude agit également comme un antidote à bon nombre des émotions négatives qui peuvent obscurcir notre jugement et nous éloigner de Dieu. Lorsque nous sommes reconnaissants, il n'y a pas de place pour l'envie ou la insatisfaction. Dans Éphésiens 5, verset 20, on nous rappelle de rendre toujours grâce à Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage à vous engager dans ce voyage pour cultiver la gratitude. Commencez par prendre quelques instants chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, le soleil sur votre visage, la chaleur de l'étreinte d'un être cher, la force et la résilience en vous. Alors que nous continuons à explorer le pouvoir transformateur de la gratitude, plongeons plus profondément dans son lien profond avec le contentement. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous déplaçons notre attention de ce qui nous manque vers l'abondance de bénédictions que nous possédons déjà. Ce changement de perspective favorise un sentiment de contentement, un état de paix intérieure et d'épanouissement qui transcende les circonstances extérieures. Souvenez-vous que le contentement en Christ ne consiste pas en la complaisance ou en un manque d'ambition. Il s'agit plutôt d'une paix profonde qui vient de la confiance envers le plan de Dieu pour nos vies. C'est être reconnaissant pour ce que nous avons au lieu d'être obsédé par ce que nous n'avons pas. La gratitude détourne notre attention de nos manques et de nos désirs vers les bénédictions dont nous jouissons actuellement. Ce faisant, elle favorise un sentiment de contentement enraciné non pas dans nos circonstances, mais dans notre relation avec Christ. Mais comment maintenir ce sentiment de contentement face aux défis inévitables de la vie ? Mes amis, il ne s'agit pas de faire semblant que les difficultés n'existent pas. C'est les reconnaître tout en se concentrant simultanément sur les bénédictions qui subsistent. C'est choisir de voir le verre à moitié plein, même lorsqu'il semble se vider.
La Bible regorge d'exemples d'individus qui ont manifesté de la gratitude face aux défis. Une histoire remarquable est celle de Job. Malgré la perte de sa richesse, de ses enfants et de sa santé, il est resté fidèle à Dieu. Dans Job 1, verset 21, il déclare « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni ». L'histoire de Job est un témoignage profond du pouvoir de la gratitude à maintenir la foi et le contentement, même dans les moments les plus difficiles. Nous voyons que la gratitude dans des circonstances difficiles ne consiste pas à nier la douleur ou la difficulté de nos situations. Au contraire, il s'agit de voir la main de Dieu à l'œuvre, même au milieu de nos luttes. C'est reconnaître que notre Père Céleste connaît nos besoins et est avec nous dans chaque situation. Cultiver la gratitude en de telles circonstances peut également nous aider à grandir dans notre foi. Cela nous apprend à compter sur Dieu, à avoir confiance en sa souveraineté et à croire qu'il œuvre pour notre bien en toutes choses. La beauté de ce type de gratitude est qu'elle n'est pas une réponse naturelle, c'est un choix conscient, un acte délibéré de foi. Alors que nous naviguons dans le voyage de la vie, rappelons-nous les paroles du psalmiste dans le psaume 107, verset 1 « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, sa bonté durera toujours. » Cultivons un cœur reconnaissant et appréciant les bénédictions dans nos vies, grandes et petites. Mes amis, alors que nous continuons à explorer le pouvoir transformateur de la gratitude, plongeons dans la façon dont nous pouvons l'intégrer dans notre communication quotidienne avec Dieu. La prière est un espace sacré, un moment pour partager nos cœurs et nos pensées avec le divin. Mais souvent, nos prières peuvent être remplies de demandes et d'anxiété, négligeant l'occasion d'exprimer notre gratitude. Imaginez un échange de cadeaux. Si vous receviez un magnifique présent, ne remercieriez-vous pas chaleureusement la personne qui l'a offert? De la même manière, intégrer la gratitude dans nos prières devient un moyen puissant d'acknowledging and appreciating la générosité de Dieu. Que ce soit un moment de calme avant le coucher, un temps dédié à la prière le matin, ou même des expressions spontanées de remerciement tout au long de la journée, chaque instant offre une opportunité d'exprimer notre gratitude au divin. La gratitude dans la prière nous aide aussi à nous rappeler la fidélité passée de Dieu. Elle nous rappelle les moments où il a répondu à nos prières, pourvu à nos besoins et nous a guidés à travers des situations difficiles. Ce souvenir renforce notre foi et notre confiance en Dieu, nous permettant de nous approcher de lui avec confiance et espoir. En rappelant la bonté de Dieu dans nos prières, nous nous souvenons de sa nature immuable et de son amour constant. Mais la gratitude s'étend au-delà de la prière individuelle. Elle trouve son expression dans l'acte collectif de l'adoration. Lorsque nous nous rassemblons avec d'autres croyants et élevons nos voix en louange, cela devient un puissant témoignage de notre reconnaissance collective pour l'amour et la grâce de Dieu. Les psaumes regorgent de chants de remerciement, nous exhortant à chanter les louanges de son saint nom, que les cœurs de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Adorer avec un cœur reconnaissant nous unit également en tant que communauté de croyants. Lorsque nous nous réunissons pour exprimer notre gratitude à Dieu, nous sommes fortifiés et encouragés par la foi de chacun. Cet aspect communautaire de la gratitude dans l'adoration nous aide à porter les fardeaux des uns et à célébrer les victoires des autres. La gratitude dans l'adoration n'est pas réservée aux moments heureux, elle est également vitale pendant les défis de la vie. Lorsque nous choisissons de louer Dieu même dans nos épreuves, nous faisons preuve de foi et déclarons notre confiance en sa bonté. Ce type d'adoration est puissant et transformateur. Il détourne notre attention de nos problèmes à la grandeur de Dieu, nous rappelant que nos circonstances ne sont pas hors de son contrôle. Explorons maintenant comment étendre ce cadeau au-delà de nous-mêmes et dans la vie de ceux qui nous entourent. Exprimer de la gratitude à ceux qui enrichissent nos vies n'est pas simplement poli, c'est un acte essentiel qui renforce nos relations et favorise une communauté plus positive et épanouie. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, «
consolez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites déjà. Pouvez-vous voir comment cette écriture ne concerne pas seulement le réconfort, mais aussi l'appréciation de la valeur de ceux qui nous entourent? Imaginez un magnifique jardin de fleurs. Chaque floraison prospère non seulement par elle-même, mais aussi grâce à la santé collective du sol, au soleil et aux soins du jardinier. De la même manière, nos vies sont enrichies par l'amour, le soutien et les contributions des autres. Prendre le temps d'exprimer notre gratitude, que ce soit par une note écrite à la main, une conversation sincère ou simplement un sincère « merci », sert de source vitale de nourriture pour ces relations, leur permettant de s'épanouir et de prospérer. Dans nos vies bien remplies, il est facile de prendre les personnes qui nous entourent pour acquises et de négliger les innombrables façons dont elles enrichissent nos vies. Mais exprimer de la gratitude nous aide à reconnaître et à célébrer leurs contributions. Cela aligne également nos cœurs avec le cœur de Dieu, car il valorise chacun de nous de manière incommensurable. Dans Luc 6, verset 38, Jésus a dit « Donnez et on vous donnera ». Ce principe de donner va au-delà des choses matérielles, il inclut donner des remerciements et montrer de l'appréciation. En cultivant la gratitude en nous-mêmes et en l'exprimant aux autres, nous créons un effet d'entraînement positif qui dépasse notre cercle immédiat. C'est une force contagieuse qui a le pouvoir d'illuminer la journée de quelqu'un, de renforcer nos communautés et, finalement, de rendre le monde plus beau et plus joyeux. Mes amis, la vie est un voyage rempli de soleil et de tempêtes. Alors que les moments de joie et de célébration sont chéris, les défis inévitables que nous rencontrons peuvent nous laisser submerger et décourager. Mais même au milieu de l'adversité, la gratitude peut être notre ancre, une source de force et de résilience qui nous aide à naviguer à travers les eaux agitées de la vie. La Bible décrit magnifiquement le pouvoir transformateur de la gratitude face à l'adversité. Dans le livre des Philippiens, l'apôtre Paul écrit « J'ai appris à être content dans toutes les situations. Je sais vivre dans le besoin et je sais aussi vivre dans l'abondance. En tout temps et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Les paroles de Paul nous rappellent que quelles que soient nos circonstances, nous pouvons choisir de nous concentrer sur nos bénédictions et de trouver de la force dans notre gratitude. La gratitude nous aide à voir nos défis sous un angle différent. Plutôt que d'être submergés par les difficultés, nous commençons à les considérer comme des opportunités de croissance et comme des témoignages de l'intervention de Dieu dans nos vies. Lorsque nous entretenons un cœur reconnaissant, nous affirmons notre foi en la promesse de Dieu, croyant que même nos luttes font partie d'un plan plus grand. Un outil puissant pour cultiver la gratitude est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être n'importe quoi, depuis la chaleur du soleil sur votre peau jusqu'à l'amour et le soutien de votre famille. En écrivant vos bénédictions, observez comment votre attention se déplace de la négativité vers l'appréciation et comment votre cœur commence à déborder de reconnaissance. Quelques conseils pour maintenir un journal de gratitude incluent choisir un moment spécifique de la journée pour s'engager dans cette activité et réfléchir aux défis auxquels vous avez été confrontés par le passé. N'oubliez pas, mes amis, que la gratitude est un muscle qui doit être exercé régulièrement. Plus vous la pratiquez, plus elle se renforce. Commencez petit, avec des actes simples de reconnaissance chaque jour. Exprimez votre gratitude à ceux qui vous ont aidé, offrez une prière silencieuse de remerciement pour les bénédictions que vous recevez, et faites du journal de gratitude une partie de votre routine quotidienne. Avez-vous déjà essayé d'écrire vos bénédictions? Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Mes amis, alors que nous poursuivons notre exploration de la gratitude, je veux approfondir sa signification plus profonde en tant que discipline spirituelle. Cultiver la gratitude ne se résume pas seulement à se sentir bien ou à exprimer de l'appréciation,
c'est un choix conscient de se concentrer sur les bénédictions dans nos vies, les reconnaissant comme des cadeaux de Dieu. Cette pratique, lorsqu'elle est nourrie quotidiennement, devient un puissant outil pour la croissance et la transformation spirituelle. Elle nécessite effort, attention et constance. La gratitude ouvre nos cœurs à la présence de Dieu, approfondissant notre relation avec lui. La Bible illustre magnifiquement cette interconnexion entre la gratitude et la croissance spirituelle. Dans le livre de Jacques, on nous rappelle que tout don excellent et toute grâce parfaite descendent d'en haut, du Père des Lumières célestes. Lorsque nous prenons le temps de reconnaître et d'apprécier ces dons, que ce soit la beauté de la nature, l'amour de la famille et des amis, ou même le don de la vie elle-même, nous nous rapprochons de la source divine de tout ce qui est bon. Cultiver la gratitude implique également un changement de perspective. Il s'agit de détourner notre regard de ce qui nous manque vers l'abondance que nous possédons déjà. Lorsque nous nous concentrons sur les bénédictions que Dieu nous a données, nos cœurs se remplissent de joie et de paix. Ce changement de perspective est un choix conscient, une décision de voir la main de Dieu en toutes choses. Pensez à l'histoire des Israélites dans le désert. Même dans un lieu de pénurie, Dieu a fourni la manne, un rappel quotidien de son soin et de sa provision. Réfléchir au don de Dieu ne consiste pas seulement à reconnaître ce qu'il a fait pour nous, il s'agit de reconnaître sa présence constante dans nos vies. Ce faisant, nous nous rappelons son amour inépuisable et sa fidélité sans faille. Le psaume 23, un écrit bien-aimé, illustre magnifiquement cela. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Imaginez vivre avec cette conviction chaque jour, en ayant une pleine confiance dans la provision et les soins de Dieu. Comment cela transformerait-il votre façon de voir vos circonstances ? Prenez donc chaque jour le temps d'apprécier les innombrables bénédictions dans votre vie, grandes et petites. En le faisant, vous découvrirez que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un chemin spirituel qui vous rapproche de Dieu et ouvre un monde de paix intérieure, de joie et d'épanouissement. Maintenant, tournons notre attention vers la génération suivante. Cultiver la gratitude chez les enfants est non seulement bénéfique pour leur bonheur et leur bien-être, mais pose également les fondations d'une vie emplie de joie, de sens et d'une connexion profonde avec Dieu. Un conseil pratique est de montrer l'exemple. Les jeunes sont de grands observateurs et imitent souvent le comportement des adultes. Quand ils nous voient exprimer régulièrement de la gratitude, ils apprennent à en faire de même. Cela peut être aussi simple que de dire « merci » pour les choses du quotidien, apprécier ouvertement la beauté de la nature ou reconnaître la main de Dieu dans nos vies quotidiennes. De plus, essayez de rendre cela ludique, l'apprentissage devrait être amusant, surtout pour les jeunes esprits. Utilisez des jeux, des chansons et des activités créatives pour faire de la gratitude une expérience amusante et engageante. Une autre bonne idée est de créer un rituel de gratitude. Vous pouvez le faire en établissant des routines qui encouragent la réflexion et l'appréciation. Commencez par demander à chaque membre de la famille de partager une chose pour laquelle il est reconnaissant au début de chaque repas. Ainsi, efforçons-nous tous de mener une vie de gratitude, partageant ses bienfaits avec nos proches, surtout nos enfants. Soyons comme le psalmiste dans le psaume 23, verset 5, qui a déclaré « Ma coupe déborde », reconnaissant l'abondance de bénédictions que nous recevons chaque jour et exprimant notre sincère reconnaissance pour l'incroyable cadeau de la vie elle-même. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Impliquez-vous dans la prière avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Créateur gracieux et aimant, en ce moment de réflexion sacrée, nous exprimons humblement notre gratitude la plus profonde pour le don de croissance spirituelle qui nous a été accordé. Nous sommes reconnaissants pour le voyage qui s'est déroulé,
les leçons apprises et la sagesse acquise. À chaque pas, nos âmes se sont élargies, embrassant la lumière de la compréhension et la richesse de l'évolution spirituelle. Merci de guider nos chemins et de nourrir notre moi intérieur, nous permettant de prospérer dans le domaine de la foi et de l'illumination. Nous exprimons notre profonde appréciation envers les âmes chéries qui marchent à nos côtés dans ce voyage profond. Nos amis, notre famille et la communauté plus large sont des piliers de soutien, partageant nos joies et nous réconfortant dans les épreuves. Leur présence illumine nos vies, offrant compagnie, amour et soutien indéfectible. Que notre gratitude leur parvienne, les enveloppant de la chaleur de notre reconnaissance pour leur présence constante et leur amour infini. Accorde-nous, cher Créateur, la joie qui jaillit d'un cœur débordant de gratitude. Que cette profonde appréciation pour les bénédictions reçues infuse nos vies d'un sentiment de contentement et de paix. Qu'elle soit la lumière guide qui illumine nos jours, nous permettant de répandre la bonté, la compassion et la gratitude partout où nous allons. Donne-nous la force et la direction pour cultiver au fond de nos cœurs un esprit de gratitude inébranlable, un phare qui brille intensément à chaque instant, éclairant nos chemins de sa lumière rayonnante. Que la gratitude devienne notre état naturel, façonnant nos pensées, nos paroles et nos actions, et imprégnant nos vies de richesse et de dessein. Apprends-nous à puiser dans le réservoir de gratitude en ces temps difficiles, car c'est en ces moments que son pouvoir transformateur devient le plus profond. Qu'elle fortifie nos esprits, nous apportant résilience et courage pour traverser les jours les plus sombres. Guide-nous pour puiser des enseignements dans les textes sacrés, notamment les récits de gratitude inébranlables face à l'adversité trouvée dans la Bible. Montre-nous les exemples de ceux qui, face aux épreuves, ont gardé un cœur débordant de reconnaissance. Accorde-nous la sagesse et la grâce pour transmettre la précieuse leçon de gratitude à la génération future. Donne-nous les outils pour enseigner par l'exemple, pour leur inculquer la compréhension que la gratitude n'est pas seulement un sentiment mais un mode de vie, une boussole qui les guide dans les hauts et les bas de la vie. Que nos actions et nos paroles témoignent du pouvoir transformateur de la reconnaissance, façonnant les cœurs et les esprits de ceux qui suivront les chemins que nous laissons derrière nous. Dans cette prière de gratitude et de révérence, nous offrons nos cœurs à la beauté de la reconnaissance. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.